Anne Maillet, vous êtes en direct de Berlin. Anne, que va-t-il se passer aujourd'hui ? Eh bien, après l'échec des négociations, hier, le gouvernement a posé un ultimatum aux potentiels repreneurs d'Opel, c'est-à-dire Magna et Fiat, mais aussi aux dirigeants de General Motors et aux représentants du ministère des Finances américain. Ils ont jusqu'à 14 heures aujourd'hui pour dire qui est prêt à payer la note réclamée par General Motors, à savoir 350 millions d'euros supplémentaires. Et ils veulent savoir où iront les garanties financières publiques que l'État allemand va accorder. Une fois qu'ils auront une réponse à ces questions, les Allemands seront prêts à reprendre les négociations cet après-midi. Donc tout le week-end, on s'attend à ce que les discussions durent tout le week-end, mais pour le gouvernement allemand, il y a bien sûr urgence, car on craint ici qu'Opel ne soit entraîné dans un dépôt de bilan de General Motors si une cession d'Opel n'a pas lieu avant. Alors des milliers d'emplois, près de 25 000 sont en jeu. L'Allemagne qui défend ses intérêts, l'Europe, Bruxelles, voit-elle ça d'un bon œil ? Écoutez, nous sommes en Allemagne à 4 mois des élections et les Allemands font tout pour préserver le maximum d'emplois. La Belgique s'est d'ailleurs inquiétée il y a quelques jours des conséquences du plan de sauvetage voulu par les Allemands sur les usines belges. Et la Commission européenne, vous l'avez dit, et demande aujourd'hui à l'Allemagne de bien vouloir respecter les règles de la concurrence. La Commission a d'ailleurs demandé à tous les membres européens concernés par le sauvetage d'Opel de venir à Bruxelles aujourd'hui pour en parler. Alors la Commission souhaite donc que les Allemands respectent les règles de la concurrence et que les Allemands n'imposent pas aux repreneurs d'Opel de préserver le maximum d'emplois en Allemagne au détriment des autres usines européennes. Or, c'est exactement ce que les Allemands ont fait. On sait que sur les 50 000 emplois d'Opel en Allemagne, 10 000 sont menacés. Et aujourd'hui, il est plus probable que ce soit les usines d'Espagne ou de Belgique, par exemple, qui soient le plus touchées. Merci Anne Maillet, en direct de Berlin.